Avant, j'étais dans la fabrication des pelles, c'est-à-dire les babouches, les sacs en pelle, les trucs Masai. Et j'ai fait au moins 2 ans sur la fabrication des pelles, mais je n'étais pas satisfaite c'est-à-dire il me fallait beaucoup apporter d'efforts et en plus de ça, j'étais dans le commerce. Ce qui a fait en sorte que je tourne dans la fabrication des sacs, c'est lors d'une rencontre avec un de mes aînés et il me propose de faire la couture. Et moi, je trouve cela très impossible parce que je vois le nombre d'années, je vais m'asseoir sur place et le temps va passer. Mais la personne m'encourage en me disant qu'il n'est jamais trop tard, il faut essayer. C'est alors que je me retrouve dans une formation à l'église Fire Church in Life où on nous demande de faire un projet. Et pendant la formation, je suis sur mon téléphone, je trouve une vidéo qui est en train de parler de la fabrication des sacs. Ça attire mon attention parce que généralement, j'ai trouvé des gens qui customisent les sacs. Et je me suis demandé mais est-ce que c'est possible au Cameroun de couper les designs, de fabriquer son sac avec le peu de matériaux qu'on a. Et j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à me poser les questions, j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait me former en sac et je me suis lancée directement. Le premier jour, les explications étaient un peu compliquées parce que je ne comprenais rien du tout. C'était difficile et ce que je me suis demandé à l'intérieur, c'est que est-ce que je peux arriver à fabriquer ces sacs? Mais il y avait une très grande détermination au fond de moi. J'ai commencé la formation des sacs. Le premier jour, c'était pas vraiment évident. Il fallait prendre des mesures, il fallait calculer, il fallait coller, ce que je n'avais jamais fait. On a commencé 1 jour, 2 jours, 3 jours, puisque je partais tous les jours. Et au fur et à mesure que j'avançais, c'était facile, puisque lorsque je finissais un sac, c'était comme une victoire. Et j'étais très contente. J'avais des résultats. Quand je rentrais à la maison, tout le monde était étonné, tout le monde félicitait. Mais d'où vient le problème maintenant? C'est quand il fallait coudre. Ça a complètement bloqué mon cerveau. Je me suis demandé comment commencer. Encore ce problème de couture que je fuyais dès le départ. Je suis allée à la recherche d'une couturière où j'ai expliqué mon souci et j'ai commencé à apprendre. Mais c'était pas facile. C'était vraiment difficile. C'était coudre, recommencer, mettre l'aiguille. Ça a vraiment pris le temps. C'était vraiment épuisant. Dès que j'ai fini, je suis retournée et on a commencé la fabrication des sacs cousus. Et voici quelques modèles que j'ai faits. J'ai monté, j'ai commencé à coudre sur une machine et vraiment j'étais très contente et j'étais satisfaite. Pendant le parcours, j'ai appris à faire confiance à quelqu'un et c'était Dieu. Et faire confiance à Dieu, pour moi, c'était très important. Pourquoi? Parce que il est comme celui-là qui me donne de l'énergie, me donne la force d'avancer. Et le fait de lui faire confiance m'a permis d'apprendre à être patiente, à persévérer, à être déterminée sur ce que je fais. Depuis à peu près 6 mois, j'ai commencé à faire des formations en présentiel. J'ai formé 2 personnes et
Cela a été une expérience formidable parce que ça a permis de voir comment des gens pouvaient évoluer, puisque ces personnes sont venues comme moi, ils ne connaissaient rien du tout, mais j'ai pu les encourager et ils sont sortis de là avec un sourire. Quand je suis arrivée dans son atelier, elle m'a parlé un peu des bases du sac, comment est-ce que ça se fait, mais moi, je ne connaissais vraiment rien sur ce qui concerne les sacs. Et elle m'a formée, elle a été assez patiente. J'ai appris à faire les sacs collés d'abord parce on apprend déjà par les sacs collés et ensuite les sacs cousus. Et là, j'étais vraiment nulle dans la couture, je ne connaissais vraiment rien en ce qui concerne la couture. Elle m'a aidée, elle m'a montré comment ça se fait et elle a été assez patiente pour me coacher. Et aujourd'hui, je suis capable de faire un sac à 80-85%. Dieu est le commencement et la fin de mon activité. Au début, j'avais très peur. Je disais à Dieu que ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, je m'accroche à ce qu'il m'a dit. Grâce au programme Faith Driving, j'ai compris quelque chose de profond. Je suis une intendante. Mon patron, c'est Jésus. Je travaille pour lui. Mon business, c'est un moyen que Dieu utilise pour toucher la vie des autres. Alors, maintenant, je fais chaque chose en laissant Dieu être le maître. Je prie avant chaque décision. Je veux refléter son image dans tout ce que je fais.